t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous. Chante encore, tu es Alpha. Tu es Alpha. Oui, et l'Oméga. Et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, nous t'élouons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne des louanges. Encore une fois. Nous t'adorons, nous t'élouons, nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Bien-aimé, adore ton Créateur. Adore celui par qui et pour qui tu existes. Nous existons par toi. Et nous existons pour toi, Seigneur. C'est pour cela que nous nous humilions encore devant toi. Nous répandons nos cœurs et nos âmes devant toi. Merci pour cet instant. Règne au milieu de nous. Que ton règne vienne encore. Que ta présence nous envahisse davantage. Absorbe-nous dans ta présence. Nous voulons nous diluer dans ta présence, Seigneur. Consume-nous par ton feu ce soir, afin que tout ce qui est mortel soit brûlé. Ah, Seigneur, je prie pour que ton feu puisse consumer les liens qui retiennent mon frère ou ma soeur captif. La Bible me dit que Daniel et ses compagnons étaient jetés, enchaînés dans la fournaise. Mais quand tu t'étais présenté, les liens s'est remplis. Je te présente à quelqu'un ce soir pour que tu rompes les liens de sa vie. Père, je te présente à quelqu'un ce soir pour qu'il soit délié. Quand tu as appelé Lazare de la mort, tu as dit à tes disciples, nous parlerons de ton trône. Merci Seigneur. Amen.
Alléluia. Amen. Je veux que vous prêtiez attention pour 10 minutes. Amen. Amen. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Mais je veux que vous me donniez 10 minutes. 10 minutes pour parler du trône. 10 minutes pour t'amener dans une dimension qui va déterminer ton année 2015. J'ai besoin de quelques instants et j'ai besoin d'une oreille attentive qui recevra ces choses, parce que Jésus disait que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Mais nous sommes dans un âge où les oreilles n'entendent plus. Nous sommes dans un âge où le diable est venu détruire l'entendement dans les enfants de Dieu. Nous sommes dans un âge prophétique où la Bible dit, ils entendront, ils écouteront beaucoup de choses, mais ils n'entendront pas. Il y en a beaucoup qui écoutent, mais il y en a très peu qui entendent. Mais j'ai pris le ciel pour que tes oreilles et ton entendement s'ouvrent ce soir, que tu reçoives la parole du royaume ce soir au nom de Jésus. Ah, j'aime cette atmosphère. J'aime le clavier que le frère joue. J'aime l'atmosphère. Que le Seigneur bénisse les artistes. Ils sont une bénédiction pour nous. Que Dieu vous bénisse, parce que vous n'êtes pas des agrémenteurs de soirée, mais vous êtes serviteurs de Dieu. Alléluia. J'ai beaucoup d'estime pour le travail que vous faites. Je crois que si nous travaillons ensemble, nous ramènerons beaucoup de brebis égarées dans la maison du Père. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur d'organiser ces soirées évangéliques, ces soirées gospel avec vous. Parce que je crois en ce que vous faites. Alléluia. Il y a une différence entre la musique que vous jouez et ce que les autres jouent. Parce que votre musique ramène le peuple de Dieu dans sa présence. Et moi, personnellement, vous m'avez amené dans la présence de Dieu ce soir. Alléluia. Je prie que les enfants de Dieu aient des bonnes oreilles pour saisir l'Esprit de Dieu quand il leur parle. Dieu ne te parlera pas que par la prédication. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Et chaque enfant de Dieu doit comprendre que chaque instant où il se retrouve dans un lieu où le nom de l'Éternel est évoqué, qu'il s'apprête à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous ne nous rassemblons pas pour devenir pires, mais nous nous rassemblons pour devenir purs. Alléluia. Je veux vous parler de quelque chose. Je parle du trône. J'introduis une série d'enseignements sur le trône. Parce qu'il y a une différence entre la parole que Jésus est venu apporter et le message que Moïse a amené. On nous parle souvent du message de condamnation comme étant le message de Moïse et le message de grâce comme étant le message du Seigneur. Non, bien aimé. Il y a deux types de messages. Il y a le message pour la sortie du peuple, le message pour la rencontre du peuple avec Dieu, le message pour préparer le chemin du Seigneur. Et il y a le message du Seigneur qui est le message du royaume. Alléluia. Avant que Jésus n'ait paru, la Bible me dit que Dieu envoyait un homme qui s'appelait Jean. L'homme qui s'appelait Jean avait un message atypique. Parce qu'il devait amener le peuple du dehors, qu'ils sortent de là où ils sont, qu'ils les rejoignent dans un lieu qui est très peu confortable. Et la Bible dit que cet homme parlait pour aplanir le chemin du Seigneur. Il avait un message précurseur pour préparer la venue du Seigneur.
Alléluia. Moïse également avait un message pour faire sortir le peuple de Dieu de là où il était et l'amener là où Dieu l'attendait. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans la terre promise, c'est pourquoi Dieu n'a pas permis à Moïse d'entrer dans la terre promise, parce que sa mission, c'était d'amener le peuple de Dieu vers la terre promise. Mais quand ils sont rentrés dans la terre promise, il fallait qu'il y ait un autre type de message. Alléluia. Je veux te dire ce soir qu'il y a une parole qui t'a toujours été annoncée, qui te permet de sortir de là où tu étais et d'aller vers là où Dieu t'attend. Mais pour que tu rentres dans le règne de Dieu, il y a une autre parole que Dieu a préparée. Et c'est cette parole que je veux prêcher en 2015. J'annonce deux choses que beaucoup n'ont peut-être pas entendues. Je veux parler du royaume. Et quelle est la caractéristique du royaume? Le royaume est caractérisé par deux choses: le pouvoir et le trône. Alléluia. Amen. On ne parlera pas du règne s'il n'y a pas de trône. Et il n'y aura pas de trône s'il n'y a pas de pouvoir. Voilà pourquoi les hommes qui accèdent au pouvoir, ils ont du mal à lâcher le pouvoir. Parce que c'est accompagné de beaucoup de choses. Il y a la gloire, il y a l'honneur. Pourquoi? Parce que le pouvoir est rattaché au trône. Et Jésus, quand il est venu, il a demandé une seule chose: que les hommes et les femmes lui donnent leur cœur, afin qu'il y établisse son trône. Les besoins de Dieu pour toi, c'est ne pas que tu ailles à l'église. Le besoin du Seigneur pour toi, c'est ne pas que tu lises la Bible du matin au soir. Mais le besoin de Dieu pour toi est qu'il établisse son trône dans ta vie. Le Seigneur n'est pas venu créer un groupe de fanatiques. Jésus était contre le fanatique. Il ne voulait pas que les gens le suivent. Il ne voulait pas que les gens le lèvent. Il ne voulait pas que les gens le célèbrent. Chaque fois qu'on commençait à le glorifier, il s'éclipsait. Parce que son besoin, ne pas de faire de toi un suiviste. Alléluia. Je suis contre l'évangile propagandiste. Mais je suis pour l'évangile du royaume. Amen. Je suis contre l'évangile de la peur. Mais je suis pour l'évangile de la liberté. Pourquoi est-ce qu'on sème la peur dans les cœurs des gens? Aujourd'hui, quand quelqu'un se lève et dit qu'il était magicien et qu'il a un témoignage, les gens le suivent. Mais quand un homme se lève pour dire que j'ai grandi dans la foi, j'ai rencontré Dieu, j'ai la parole de Dieu, on ne le suit pas. Alléluia. Les gens veulent entendre des choses qui étonnent, des choses qui font sensation, mais non pas une parole qui communique la vie. Et Jésus a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Beaucoup de gens sont à l'église aujourd'hui, mais ils ne sont pas affranchis. Christ est venu nous prêcher la liberté. Amen. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour apporter la libération aux captifs. Nous sommes dans Miel, qui est le ministère pour l'évangélisation et la libération. Nous croyons que quand l'évangile est prêché, les hommes et les femmes doivent être libres. Bien-aimé, ta prospérité commence par ta libération. Si tu n'es pas libre, tu ne seras pas prospère. Amen. Et la prospérité est un état d'esprit. Amen. La richesse, c'est une pensée. Amen. C'est un état d'esprit. On accède à la richesse non pas par son travail, mais par son esprit d'abord. Amen. Alléluia. Amen.
Voilà pourquoi un jeune homme